Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour savoir ce que nous prépare Macron pour 2027 et Christian Cotten. L'excellent Christian Cotten était l'invité de Mike Borowski sur GPTV. Écoutez bien parce que c'est fort intéressant. Mais juste avant de l'écouter comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Je remercie les deux donateurs que j'ai reçus sur Tipeee hier et la personne qui m'a rejoint sur Patreon. Vous avez tous les liens en description sous la vidéo. Comme d'habitude, on l'écoute et on en parle juste après. Moi, c'est crédible. Tout devient possible. Tout devient possible. Ouais. Moi, je vais dire des bêtises, mais la question de savoir si les élections, parce qu'il y en a plusieurs à la fin, présidentielle et législative, si les élections vont avoir lieu ou pas en 2027, moi, il y a un endroit de ma tête où je m'en fous complètement. Ah bon, pourquoi? Pourquoi? Parce que tout pue tellement que chaque jour, nous avons une raison de plus de courir vers la fin d'un régime politique. Alors, je ne sais pas en combien de temps ça va se faire, ça c'est clair, mais ça ne peut pas ne pas se faire, pour des raisons historiques. La Ve République, on est à 68 ans d'âge, comme la Troisième. C'est raisonnable, on peut considérer qu'une République, 70 ans ou presque, c'est pas mal. Moi, je suis très orienté sur comment est-ce qu'on s'y prend, comment est-ce que les citoyens français peuvent s'y prendre pour faire une bascule politique claire, nette et précise. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il va nous faire un coup de pute, c'est pas impossible du tout. Oui, mais tu vois, regarde, d'accord avec mes petits la camarades. bascule, excuse-moi, moi je la vois pas, c'est ça en fait. C'est-à-dire que il a mis en place la dissolution. Est-ce que des gens ont gueulé? Non. Non. Les gens ont voté, pour le coup. En plus, il a fait pas dans les règles. Parce qu'à un moment, il doit voir le président de l'Assemblée, du Sénat, machin, un truc un peu protocolaire. Et puis il y a un timing de 5 semaines, tout ça n'a rien qui a été respecté. Personne n'a rien dit. Tiens, le 22 juin, on a l'affaire Brigitte en Amérique. Qui paye l'argent? Je pense que c'est l'Élysée. Personne ne dit rien, cher Christian. Bah, je sais pas, moi je vois pas des gens... J'entends bien tes objections là-dessus. Mais moi je pars de... C'est en permanence mon fonctionnement. Comment est-ce qu'on peut projeter des choses plus intéressantes que toutes les visions les plus paranoïaques que certains fabriquent, ou moins paranoïaques, mais en tout cas plutôt négatives. Moi, je suis tout le temps dans la projection de comment est-ce qu'on peut faire de manière intelligente pour faire basculer les choses. Alors, je sais bien qu'il n'y a pas beaucoup de Français qui réagissent. Je réalisais tout à l'heure dans une voiture avec une radio qu'il y a un paquet de Français qui ont un ballon de football à la place de la glande pinéale. Donc, effectivement, on ne peut pas trop leur en demander. Et il y en a beaucoup dans ce cas-là. Mais aucun changement de régime politique ne s'est fait avec une majorité de la population. Ça n'existe pas. Ce sont toujours des minorités actives. Et moi, ma conviction, je ne veux pas être trop long non plus, ma conviction profonde, c'est qu'à un certain moment, la pression sera suffisante sur l'ensemble des hauts fonctionnaires qui vont comprendre qu'ils ont intérêt à sauver leur peau. Qu'est-ce que tu penses de ce qui se dit là? Je suis pas en désaccord avec Christian. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a pas mal de paramètres qui sont en train de se mettre en place. Voilà, des choses. Moi, tu vois, par exemple, j'étais persuadé que le conflit en Iran s'arrêterait avant Independence Day. Donc, manifestement, c'est ce qui est en train de se passer. Voilà. En France, il y a eu une très grosse émotion pour l'affaire Liana. Et qui amène pour la première fois, ça fait pareil, ça fait des années qu'on dit que la justice est le problème principal de la France, parce que ce sont des gens qui sont redevables d'absolument rien, aucune décision, et c'est la première fois qu'on est en train de remettre en cause tout ça. Donc on voit d'un côté Macron qui est en train de préparer tous les coups de pute en sécurisant totalement les institutions françaises, mais à côté de ça, ça peut venir de n'importe où, n'importe quoi, n'importe quand. Voilà, faut pas oublier que à la fin des années 80, quand le bloc soviétique s'est effondré, 2 mois avant, on pensait que ça tomberait jamais, et en quelques semaines, c'est tombé. Tu peux pas savoir. On voit effectivement un mec un peu fébrile en train de verrouiller le système. Mais derrière, qu'est-ce qui peut se produire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si il utilise, je sais pas moi,
quelque chose d'un peu exceptionnel à son profit, les gens vont dire ah ben non, c'est pas possible, je suis contre. C'est ça que tu veux dire? Non, ça, à mon avis, ça va pas venir de ça. C'est les gens, c'est des petits lapins dans les phares d'une voiture. Je vais vous montrer après un bout du reportage de Gabriel Attal, ça va flinguer toutes vos espérances. Hein. Non, mais tu vois, que des gens, puissent aller à un meeting de Gabriel Attal en tant que peut-être futur président, ça te montre à quel point ils sont largués, les pauvres. Il y a rien à en attendre. Mais encore une fois, ça peut venir d'autre chose. L'affaire Liana, c'est pas la première affaire de viol et de meurtre d'une gamine, mais celle-là, manifestement, ça fait réagir les gens. Donc on va voir. Et qu'est-ce que les gens feraient? Qu'est-ce qu'ils vont faire là, suite à ça, suite à l'émotion, après l'émotion? Bah, moi, je sais que derrière, il y a des choses qui s'organisent. C'est-à-dire pour que peut-être la justice finisse par rendre des comptes, etc., etc. Si on commençait déjà à nettoyer la justice, après, tout peut arriver. Nettoyer le gars qui télécharge 1 million de photos et vidéos pédophiles. Condamné à 1 000 € d'amende. Voilà, c'est ça. Ouais. Celui-là, je pense que c'est le patron, lui. Et c'est lui le juge là, qui vendait le cul de sa fille aussi sur Internet. Lui aussi, voilà. Voilà, donc, voilà, bref. Vous avez l'air, chers amis, vous avez l'air très circonspect, et vous pensez qu'il y aura réaction si Macron provoque une forme de coup d'État institutionnel. Toi, tu es d'accord avec ça, Patrick? Une réaction, non, pas forcément. Non. Le système est quand même assez verrouillé. Donc, après, tout va dépendre de comment ce coup d'État va se faire. C'est-à-dire que et nous savons tous ici qu'effectivement, il y a ce fameux article 16, donc, qui lui permet de prendre tous les pouvoirs, enfin, ce qu'il n'a pas encore, mais là, ce serait des pouvoirs d'exception. C'est... Manifestement, s'il faisait un coup d'État, ça pourrait être grâce à cet article 16. Donc là, on serait plutôt dans la version Zelensky que dans la version Medvedev. Et est-ce qu'il y a une réaction? Je ne sais pas. Tout dépend de quoi quelle en serait la cause. C'est-à-dire que, bon, il n'y a pas 50... quand on fait le tour, qu'est-ce qui pourrait justifier l'article 16? Une guerre avec la Russie, ça c'est sûr. Alors là, c'est direct. Mais en même temps, une guerre avec la Russie, c'est pas si simple que ça. Et pas sûr que là, il n'y ait pas une réaction, et même de l'armée. Je vais te ouvrir une parenthèse. La dernière fois que l'article 16 a été utilisé, c'était en 61 sur le putsch des généraux. Bon, putsch qui s'est passé en Algérie, donc à quelques kilomètres de la France métropolitaine. Et je m'étais renseigné, pas très longtemps de ça, justement parce que je voulais voir quel était l'arrêté de cet article 16. Ce putsch a duré 3 jours. J'ai raison, hein. Oui. Par contre, l'article 16 a été utilisé 6 mois. Oui, mais c'est normal, il fallait que les informations arrivent d'Alger. Ah, oui, c'est vrai. Le bateau met du temps. Mais c'est vrai. attends, moi, si je peux me permettre, donc il y a l'article 16 d'un côté, mais il y a aussi toutes les lois de programmation militaire là, qui nous a pondu. Oui. Et là, il y a des choses assez intéressantes. Tu vois, par exemple, des trucs qui disent que, en gros, je vous la fais courte, Christian, tu pourras peut-être développer un peu plus parce que tu connais mieux que moi, mais que, en gros, le Conseil des ministres prend le pas sur le Parlement pour décider des choses très guerrières et des mobilisations de biens, de personnes, de machins, de trucs, de bidules. Sachant que les lois de programmation militaire précédentes ont en gros acté le fait que en cas de guerre ou de menace, parce que chez les Macron c'est toujours un peu flou, et ben en gros ils ont le droit de réquisitionner à peu près ce qu'ils veulent entre les biens et les personnes. Que des propos et des visions intéressantes. La première, effectivement, si jamais Macron tente quelque chose, il se peut qu'il n'y ait pas de réaction de la population. Ça, c'est totalement possible. Mais dans le même temps, je rejoins aussi la réaction de Au Bon Tweet quand il dit l'affaire Liana. Cette affaire-là a provoqué quelque chose. Il y a beaucoup plus d'émoi que d'habitude. Pourtant, des drames avec nos enfants, je suis désolé, mais ça arrive tout le temps. Mais c'est vrai que cette affaire-là touche
plus les Français. Souvenez-vous, ces derniers jours, j'arrête pas de vous dire, attention, ce n'est pas parce qu'une population ne dit et ne fait rien qu'elle ne compte pas les coups qu'elle reçoit. Et moi, je pense que la population, en tout cas une partie de la population, compte les coups et qu'un jour, ça va céder. Il y aura toujours une partie de la population totalement neuneux, matrixée, qui se déplace effectivement pour aller au meeting de Gabriel Attal. Oui, ça peut paraître totalement dingue de prendre la décision de se déplacer pour voir Gabriel Attal, mais il y a bien une part de la population qui vote pour Attal, et je vous l'avais déjà dit, n'oubliez pas, parce que forcément quand on s'imagine ça, on prend peur. Oui, mais n'oubliez pas, les gens qui vont voir Attal, dans leur globalité, ils vivent au crochet de l'État. Donc ne soyez pas étonnés que des gens qui vivent au crochet de l'État ne veulent pas le changement. C'est normal. C'est à nous de le provoquer. Et c'est là où je rejoins Christian Cotten. Les régimes politiques mettent du temps à tomber. Et la République, et d'ailleurs, il prend le même exemple que moi je prends souvent, la troisième, la deuxième, la première, la quatrième, elles se sont toutes effondrées. Donc rassurez-vous, la cinquième s'effondrera. L'erreur qu'il ne faudra pas commettre cette fois-ci, c'est de ne pas repartir sur une sixième ou sur une septième. Le modèle républicain est un modèle qui est défaillant, qui n'inspire que par principe à la corruption, à la faiblesse, et ce n'est surtout pas le régime qu'il nous faudrait pour remonter le pays le plus vite possible. Par contre, il y a une chose où je serais pour le coup totalement d'accord, c'est quand ils disent qu'il faut réformer la justice, il faut liquider la magistrature française. Si vous ne la refondez pas de A à Z, vous n'allez jamais pouvoir rien faire. C'est-à-dire qu'il faut non seulement la liquider, et dans un second temps, reconstruire quelque chose de sain, c'est-à-dire qui rend la justice pour tout le monde, pour le bien commun, mais en y mettant beaucoup de moyens. Aujourd'hui, la France ne met pas d'argent dans sa justice. Donc non seulement il y a une idéologie chez nos juges, et en plus de ça, pour certains qui font bien le boulot, ils n'ont pas, bien sûr, les moyens de traiter toutes les affaires. Donc il va falloir mettre beaucoup d'argent pour qu'on puisse traiter rapidement tous les cas, construire des prisons pour, bien sûr, mettre les personnes qui doivent être en prison. Et pour les autres qui n'ont rien à faire sur notre sol, il faut les renvoyer au plus vite. Malgré tout ça, moi je suis positif, comme le dit Christian Cotten, ce régime tombera. Rassurez-vous, il ne peut pas tenir. Alors oui, je sais, pour certains, en tout cas pour moi, ça me paraît extrêmement long. Mais la 5e République tombera, comme toutes les républiques, car la République est un système politique contre nature, et c'est comme pour une greffe, la France fera bientôt son rejet. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.